Paul courait le long du talus en écoutant les oiseaux chanter. Il aimait beaucoup courir le matin. L'ambiance était la plus belle. Au loin, il vit une fille marcher lentement dans l'allée. Elle portait un chandail rose ridicule, qui était trop grand pour elle. Paul voulait faire connaissance, mais en courant, il remarqua un énorme ventre. La fille était clairement dans son dernier mois de grossesse. Le gars a souri, pensant qu'il était encore trop tard et qu'il avait déjà couru assez loin, quand tout à coup il a entendu un cri. Paul se retourna et vit que la fille était penchée et se tenait le ventre. Il n'y avait personne autour, alors il s'est immédiatement précipité vers elle. Son visage s'est tordu de douleur et elle lui a demandé d'appeler une ambulance. Pendant qu'il attendait, Paul fit asseoir la fille sur le banc et la distraya avec une conversation. Il s'est présenté et a demandé à l'inconnu son nom. Elle répondit par la douleur qu'elle s'appelait Megan. Paul a demandé qui elle attendait, un fils ou une fille, et la fille a dit que les médecins avaient promis un garçon. Puis le bruit d'une ambulance se fit entendre au loin, et Paul fut soulagé de ne pas avoir à accoucher. La jeune femme a été emmenée en toute sécurité à la maternité, et il a continué à faire du jogging. Paul a toujours voulu avoir des enfants, mais dans la trentaine, il n'a même pas eu de fiancée. Pour une raison quelconque, la plupart des filles qu'il rencontra préféraient les relations libres, mais il voulait une vraie vie de famille. Il imaginait souvent comment il était rentré à la maison, et il y avait une délicieuse odeur de souper, et vers lui couraient deux drôles de tout-petits. Il les prend dans ses bras et ils vont tous ensemble à la cuisine où leur épouse bien-aimée les attend. Toute la soirée, Paul a pensé à l'incident de ce matin, et il voulait rendre visite à Megan. Même si son mari sera là, il s'excusera et partira, il n'y a rien de mal à cela. Le lendemain, Paul a acheté un beau hochet et un bouquet de fleurs et s'est rendu à la maternité. L'infirmière a examiné les dossiers et a signalé qu'il n'avait pas de Megan. Le gars a été surpris et a dit que cette femme avait été amenée ici il y a un jour en ambulance. La femme fronça les sourcils vers le gars et marmonna que sa connaissance s'était enfuie, abandonnant l'enfant. Paul a quitté l'hôpital sous le choc et ne pouvait pas comprendre comment une fille apparemment aussi gentille et décente pouvait abandonner son propre enfant. Un jour plus tard, Paul revenait du travail et a soudainement remarqué une mendiante debout avec la main tendue. Sa tête était basse, mais elle portait le même chandail rose ridicule qu'il avait mémorisé toute sa vie. Il s'approcha et l'appela par son nom. La jeune femme leva la tête et regarda le mec honteux. Il était évident qu'elle le reconnaissait. Alors Paul a demandé avec colère, « Pourquoi avez-vous laissé le bébé ? » ?»« Je suis allé à la maternité et on m'a dit que la mère s'était enfuie. »« N'es-tu pas honteux d'abandonner le bébé à son sort ?» Mais Megan regarda et demanda amèrement à Paul s'il pensait qu'il serait mieux que le bébé mendie avec elle. Paul a immédiatement hésité et toute sa colère a disparu. « Pourquoi mendiez-vous ? » ?»« Eh bien, parce que je veux manger, parce que je n'ai pas d'endroit où vivre, parce que mes papiers ont été volés, et bien d'autres choses, je ne peux pas toutes les énumérer, répondit la fille avec lassitude. Paul, sans réfléchir une minute, prit Megan par la main et dit calmement, « Allez, je te donnerai à manger et tu pourras tout me raconter à la maison. » Après le dîner, Megan lui raconta sa triste histoire. Un jour, elle surprit son mari avec sa maîtresse. Par émotion, la jeune fille a fait ses valises, est allée à la gare et a pris le premier train qu'elle a pu trouver. Pendant tout le trajet, elle ne put dormir et rugit de chagrin et de désespoir. En descendant du train, elle est allée à la gare, où après une nuit blanche, elle s'est assoupie pendant une minute, et quand elle s'est réveillée, son sac avec des documents et de l'argent avait déjà été volé. Elle s'est enfuie de la maternité parce qu'elle avait honte d'abandonner le bébé alors que tout le monde la regardait avec des yeux haineux. Elle n'avait nulle part où aller avec lui, et il sera nourri et réchauffé à l'hôpital. De plus, Megan a assuré à Paul qu'elle le reprendrait certainement plus tard, lorsqu'elle se serait installée et aurait récupéré ses documents. Puis Paul lui a demandé si elle avait peur que quelqu'un adopte le bébé pendant ce temps, et qu'elle n'en sache jamais plus sur lui. Elle ne saurait jamais s'il était bien avec ses nouveaux parents, s'il l'aimait,
s'il le rendrait dans quelques années. Meghan ne savait pas quoi répondre. Entre-temps, Paul lui a dit qu'il avait lui-même grandi dans un orphelinat et qu'il savait par lui-même que personne ne peut remplacer la mère et que son fils ne lui pardonnera jamais. Même Paul et ses amis de l'orphelinat ne pouvaient pas pardonner à ses parents jusqu'à maintenant. Demain, nous retournerons à l'hôpital et découvrirons comment nous pouvons obtenir le bébé. Après cela, nous restaurerons les documents, a déclaré Paul avec confiance. Qu'est-ce que tu veux dire par nous? Meghan regarda le gars avec surprise. Paul a souri et a dit, toi et moi. Nous devrons partager un appartement maintenant, jusqu'à ce que tu aies réglé ta vie et trouvé un endroit où vivre. Ou peut-être avez-vous décidé de retourner avec votre mari? Meghan a secoué la tête par la négative. Mais elle n'a jamais quitté l'appartement. À la maternité, le bébé lui a été rendu et elle l'a nommé d'après son sauveur. Meghan a divorcé de son mari et 6 mois plus tard, elle et Paul se sont mariés. Ils ont bientôt eu une fille ensemble. C'est ainsi que le rêve de Paul d'une famille heureuse s'est pleinement réalisé.